Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous ne naviguez pas trop sur les plages. Il semblerait que ce soit des clusters impeccables pour choper quelques virus. On va finir par apprécier le moustique, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, que voulais-je vous dire ? Écoutez, nous nous approchons cette semaine, puisqu'elle aura lieu le 24, d'une pleine lune. Donc, vendredi, pour notre dernière émission de la semaine, puisque nous serons également le 23, donc à la veille de la pleine lune, eh bien, je vous expliquerai quelles sont les valeurs de cette pleine lune qui sera sur l'axe Lion-Verseau, donc une pleine lune de Verseau. Et voilà quoi. Donc nous verrons quelles sont les tendances de cette pleine lune, ce à quoi il faut faire attention, comment il faut l'amadouer pour qu'elle soit sympathique, et notamment sympathique pour les taureaux, les scorpions du premier décan. Donc ça, nous le découvrirons vendredi. Il y a de fortes chances que je prenne l'antenne avant, mais surveillez votre boîte mail, je vous en dirai plus à ce moment-là. Et puis bien évidemment la page Facebook de l'émission, et puis bien évidemment aussi le site de l'émission qui vous informera de ma prise d'antenne. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vais juste valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je commencerai. Ah, Catherine, j'ai juste fait une erreur de bouton, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner comme ça sur le bas-côté. Votre question, même si elle n'est plus visible pour nous tous, elle le reste malgré tout pour moi. Donc, je valide les dernières questions et après, je répondrai à la question de Catherine. Voilà, ça c'était juste pour la rassurer. Il m'en reste encore quelques-unes. Voilà, c'est parfait. Donc, Catherine, bonjour. Est-ce que je peux... Non, pas du tout. Est-ce que je pense que vous puissiez relancer votre dossier de votre accident de moto? Bah, écoute, on va regarder ça. Hein. Allez. Bon, j'imagine que lorsque vous avez un accident, soit vous laissez courir, soit vous acceptez, comment dirais-je, ce qui a été proposé, il doit y avoir un délai. Hein. Donc, si votre accident date de la guerre 14, bien évidemment, vous ne pourrez pas le reprendre. Donc, je ne vais pas vous dire que faire les cartes est inutile à partir du moment où ce délai est dépassé. Mais je vous le dis quand même. Bon, bref, là, vous risquez d'avoir en face de vous des gens qui vont être très, très réticents pour relancer la machine. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu de temps, alors après vous me direz, le temps n'existant pas vraiment dans les cartes, mais il y a quand même cette idée-là. Après, oui, vous pouvez tout à fait tenter, mais vous allez vous, comment dirais-je, vous allez affronter des résistances, des réticences, et puis voire même de la malhonnêteté. Donc c'est un circuit qui risque d'être assez pénible, disons-le.
Eugénie, bonjour. Dans le cadre de votre travail, la direction vous demande de faire un test antigénique avant de partir en séjour vacances avec les personnes que vous accompagnez. Est-ce que vous devez accepter ce test même si vous n'êtes pas trop d'accord? Alors, bah, comment vous dire? Je suppose que vous êtes vacciné, Eugénie. Hein? Faut être clair. Vous travaillez dans un milieu médical, donc de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, avec la loi qui est en préparation, vous aurez encore moins le choix. Donc, si, vous avez toujours le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. On a le choix de le faire et on a le choix de démissionner. Ou de changer de job. Vous pouvez venir travailler à la boutique. Ici, il n'y a pas de demande particulière. Voilà, on n'est pas dans un secteur qui nécessite une vaccination ou de faire un test PCR antigénique et autres tous les 2 jours. Mais honnêtement, de toute façon, les tests sont gratuits à l'heure actuelle. Donc, la question ne se pose même pas. Enfin, faites-le. Vous avez rien à... Enfin, franchement, ok, c'est pas agréable, hein, le coton-tige dans le nez, mais c'est mieux... c'est mieux que... C'est mieux que de vous prendre un mauvais point, enfin voilà, d'être considéré comme, voilà, enfin, je sais pas, c'est... Déjà la question c'est est-ce que vous êtes... Enfin non, vous êtes vacciné, je pense que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas eu le choix. Mais non, dans la vie on n'a pas le droit de forcer. Mais vous remarquerez, hein, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Enfin, à part si on fait partie des personnels soignants, mais il n'y a aucune obligation à se faire vacciner. Après, la porte est fermée sur toutes les comment ça s'appelle, sur tous les loisirs, sur les voyages, sur tout un ensemble de choses. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière une obligation suggérée. Mais pourquoi vous n'avez pas envie de le faire? Là, je comprends pas le... Je comprends pas l'idée. Faites-le, enfin voilà, enfin il y a rien de problématique. Au contraire, si vous le faites pas, c'est là où ça deviendra problématique. Je pense pas qu'il faille aller dans ce sens-là. Voilà, vous allez faire votre test et puis basta. Enfin, vous voyez, c'est pas comme si vous me posiez la question, voilà, est-ce que je dois me faire vacciner? Enfin, on n'est pas dans le même rapport. Mais voilà, enfin. Moi, je le sens un peu comme ça. Vous isolez pas, c'est le risque. C'est le risque. Après, ça dépend de votre logique, si vous voulez. Et c'est là, quelque part, la limite de l'émission, c'est que si on était au téléphone ou si vous étiez en face de moi, eh bien, on aurait une discussion. Mais honnêtement, voilà, ça va. Il n'y a pas de portée sur ni votre vie privée, ni sur ceci, ni sur cela. Voilà, c'est juste, en fait, il s'assure que vous ne soyez pas positive à la Covid pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Voilà, je pense que on serait dans leur situation, leur position. Je pense qu'on ferait exactement la même demande. Voilà. Alors on m'a posé une question, est-ce que je porte le masque quand je fais des consultations? Alors par téléphone non, en visio non plus,
Et quand ce sont mes consultations à la boutique, eh bien, je commence toujours avec le masque et j'ai toujours, enfin, surtout en ce moment, puisqu'il fait beau, la fenêtre ouverte, bien évidemment, mais même quand il fait pas beau, la fenêtre ouverte, et puis à un moment donné, c'est quand même assez saoulant ce masque, on vous parlait tout le temps, voilà, je ne veux pas risquer de tomber dans les pommes devant ma consultante ou mon consultant. Et en fait, ça dépend. Je fais confiance à mon intuition, à mes ressentis. Voilà. Et puis comme j'observe que de plus en plus de consultants sont vaccinés, puisque je pose la question, voilà, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a 2-3 mois, quand je posais la question, j'avais toujours une réponse négative ou très peu. Là, le courant s'est inversé. C'est-à-dire que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, là, c'est vraiment... voilà, là, je pense que le panel s'est très très élargi sur la vaccination. Donc, comme les autorités disent que ça nous protège et qu'il faut se faire vacciner pour être protégé et protéger les autres, eh bien je me dis que... voilà. Joël, bonjour. De santé précaire, en revanche, les gens qui exigent que je porte mon masque, bah oui, ça je le porte tout le temps. Enfin, ça c'est... Je peux vous dire, vous pouvez essayer de porter un masque pendant 1 heure en ayant parlé 3/4 d'heure. Je peux vous dire que c'est épuisant physiquement et psychologiquement, je trouve. Voilà. Donc Joël, j'en viens à votre question. Votre santé se dégrade de plus en plus, vertige, fatigue, fibromyalgie, vous commencez à désespérer, vous êtes complètement HS, empli de douleur. Bon. Allez, voyons votre état physique. Bon, alors, il peut y avoir des solutions. Alors, je ne dis pas que vous allez passer de douleurs extrêmes, intenses et continues à retrouver ou recouvrer une forme digne d'une adolescente. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de fatigue. Effectivement, en plus, je trouve qu'il y a une pression, il y a une espèce d'oppression même physique, et les énergies dans le corps circulent mal. Enfin, avec la lecture de votre question, si je vous dis que les énergies dans le corps circulent bien, vous allez me prendre pour un fada. Mais bon. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il y a quand même des solutions. Pas des solutions pour préparer les Jeux Olympiques 2024, mais il y a une solution pour justement limiter ces douleurs. Et je pense que ce qui peut vous faire du bien n'est pas du tout dans la médecine traditionnelle. Et je pense même que c'est plus une médecine qui est à l'étranger. Alors, naturellement, je penserais bien à la médecine chinoise ou à la médecine indienne ou à la médecine tibétaine. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des solutions qui peuvent être piochées dans ces médecines pour vous soulager et améliorer votre état, quoi qu'il arrive. Puisqu'on se connaît quand même depuis un certain temps, Joël, cette année, c'est, je trouve, une amplification. C'est-à-dire vraiment, vous ressentez de manière très, très forte toutes ces douleurs et c'est en continu et ça ne s'arrête pas. Donc,
dites-vous que jusqu'à peu près octobre-novembre, vous allez être un peu dans cette ambiance-là. Mais essayez de trouver quelqu'un dans votre zone géographique, soit un médecin ayurvédique, soit un médecin chinois, soit quelqu'un qui va travailler différemment. Voilà, moi c'est ce que je ferai. Voilà. Voilà. Je crois que ce qui va être prouvé aujourd'hui, c'est que quand on n'est pas d'accord, on ne peut pas discuter. Ouais. Donc, question suivante. Jacques, bonjour. Alors, est-ce que je vois Marlène et vous déménager dans un proche avenir? Allez! Bah, écoutez, je vais vous dire une chose, tout est fait pour que vous déménagiez. Déjà, il y a l'envie, ce qui est important. L'envie de tourner une page. Hein, c'est vraiment ce que cela signifie. Hein, c'est vraiment... mais Marlène, c'est à Jacques que je réponds. Il y a cette idée-là. Il y a quand même l'idée, alors ça c'est très étudié en 32, 42, il y a peut-être une hésitation sur la destination. Je pense qu'il y a un changement de région. Enfin, en tout cas, c'est pas juste, tiens, on va prendre la maison d'à côté ou la maison dans le village voisin ou dans la ville voisine ou je ne sais quoi. Il y a cette idée d'élargir un petit peu le champ géographique. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que oui, il y a un déménagement. Ouais. Yep. Comme dirait mon fils. Alors, Catherine, les médecines dont je parle, essentiellement médecine chinoise, médecine ayurvédique, voilà, ça, ce sont des médecines. La médecine chinoise étant basée sur quatre éléments, enfin pas 4 éléments, eau, terre, feu, air. Mais voilà, faut aller la médecine indienne, médecine ayurvédique. Bon, bah, j'apprécie parce qu'au moins il y en a qui suivent. Hein. Entre Kikimal et Léonie, voilà, ça suit. Françoise, bonjour. Vous partez fin août en Bretagne, comment je vois ce séjour? Bah, j'espère plus ensoleillé qu'en juillet en tout cas. Allez, vos vacances en Bretagne, comment vont-elles se passer? Bon, il risque d'y avoir quelques petites crispations au départ. Faites juste attention à vos affaires, c'est important. Voilà, c'est... mais après, ça se passera bien. Vous verrez, au fur et à mesure, je ne sais pas combien de temps vous partez, hein, mais pour moi, il y a vraiment cette idée où, au final,
c'est un bon séjour. Alors, juste une chose. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais surveillez. Parce qu'il y a comme l'idée d'un enquiquinement. Alors, est-ce que c'est un enquiquinement parce que vous allez atterrir dans un endroit où vous ne pensiez pas que c'était comme ça, où vous allez avoir une petite faiblesse physique, quelque chose ou des douleurs, ou vous chopez pas la Covid quand même avant de partir en vacances. Enfin bref, mais en tout cas, il y a l'idée par la suite de plaisir. Voilà. Donc c'est un peu un début, un démarrage genre diesel, et après on sera plus dans le TGV en termes de qualité de vacances. Voilà. Gigi, bonjour. Vous avez une amie qui voudrait savoir s'il y a une autre naissance chez son petit-fils. Alors, regardons pour votre ami, bien que ce soit pas évident, parce que alors là, on est juste sur des personnes le petit-fils que vous ne connaissez pas, donc je garantis pas que voilà. Mais on va regarder, hein. Écoutez, c'est tout à fait fort possible. Mais vous voyez, la question que je me pose, je me demande s'il n'y a pas eu une... Parce que vous me dites que son petit-fils... C'est ça, c'est son petit-fils. Chez son petit-fils, il y a eu un enfant. Moi, j'ai l'impression qu'il va y en avoir un deuxième. Mais j'ai quand même l'impression aussi... Vous connaissez le petit-fils, c'est parfait. Et la question que je me pose, mais il n'y a pas eu une grossesse ou une interruption, quelque chose comme ça, parce que ça fait assez ça, ces cartes-là. Hein. Ça fait assez ça. Et sans vouloir, mais il pourrait faire un doublé sur le prochain, c'est-à-dire des jumeaux, quoi, ou des jumelles, ou des faux jumeaux, enfin voilà, c'est cette idée-là. Mais oui, je pense que ça va arriver, oui. Lucie, bonjour. Alors, verrai-je un mieux pour vos finances? Allez, voyons, Lucie, ce qui va se passer pour vos finances. Écoutez, je vous réponds oui. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme ça, hein. C'est un peu compliqué, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une rentrée d'argent, hein, qui va vous alléger, qui va vous soulager. Donc, je dirais que oui. Après, je dois quand même dire une chose, c'est que je vous trouve quand même extrêmement fatigué et puis pas vraiment à l'aise dans vos baskets. Il y a une espèce de tension là qui ressort et voilà qui doit pas être très 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 agréable.
Voilà. Mais autrement, effectivement, il y a cette idée d'amélioration, il y a cette idée de rentrée d'argent. C'est pas forcément du rapide. Donc je pense qu'il va encore falloir patienter quelques mois, ou tout du moins tenir quelques mois. Mais d'une certaine manière, vous arriverez à tenir et vous arriverez à dépasser cette situation qui n'est pas forcément facile. Voilà Lucie. Rebecca, bonjour. Vous avez un entretien d'embauche demain après-midi, qu'en pense-je? Allez, voyons Rebecca pour cet entretien d'embauche. Alors, au moins, ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est la niaque. Hein. Vous avez l'envie, vous êtes prête à franchir les montagnes les plus élevées. En tout cas, vous avez de la volonté, vous avez du dynamisme et quelque part, voilà, vous avez besoin, vous avez vraiment un grand besoin de vous affirmer. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Donc, vous me posez la question par rapport à ce rendez-vous demain. Écoutez, moi je pense qu'il va bien se passer ce rendez-vous. Hein, pour moi, c'est un rendez-vous qui va être positif. J'ai l'impression que votre interlocuteur, entre parenthèses, interlocutrice, et pour entre parenthèses, ou votre interlocutrice, sera plutôt sympa, plutôt observatrice ou observateur, hein, dans un premier temps. Mais je pense qu'il y a le courant peut bien passer. Hein, effectivement, le courant peut bien passer excusez-moi, et aboutir à une situation, dirais-je, positive pour vous. Voilà. Donc, votre entretien d'embauche, pour moi, se passera bien. C'est bien, vous avez une sacrée énergie. Hein. Bravo. Bravo. Je ne pense pas que, même si, bizarrement, parce que je vais vous dire des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que je viens de dire, mais il y a une forme de timidité chez vous que je trouve mignonne parce qu'elle est masquée par une assurance extérieure. Voilà, vous arrivez à vous dominer. Alors, je vous dirais une chose, c'est que même si vous rougissez, ou quand vous rougissez, vous arrivez toujours à garder la mesure de ce que vous faites, de ce que vous dites, enfin, voilà, même si vous êtes rouge écarlate. Donc, c'est bien. Donc, allez-y tranquillement avec votre niaque, avec votre envie, et puis ça se passera bien. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons demain dès 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.